out the epic motherfucker. Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Vous avez été nombreux à me demander une présentation de mon FAPC de chez Fly. Donc c'est parti, je vais vous le présenter tout de suite. Le voici. Donc je vous le présente non porté et déjà équipé. Je n'ai pas l'intention de le déséquiper complètement. Je vais vous montrer de plus près dans la suite de la vidéo un petit aperçu de mes poches, des poches que j'utilise, ainsi que les poches PA. Donc pour le moment, je vous le montre de loin. Donc pour l'enfiler, vous avez deux passants sur le côté, deux clips, donc très très simple à mettre. Est-ce que je vais y arriver avec la casquette? Parfait. Vous voyez que ça passe même avec la casquette. Donc le trou du cou est assez large, sachant que j'aime bien porter mon gilet assez haut. Donc vous voyez, pour le refermer, voilà. Là le gilet est en place. Donc comme je vous ai dit, c'est un gilet que j'aime porter assez haut. Donc ma ceinture est ici. Donc bon, je n'ai pas non plus 10 mètres entre, mais j'aime bien pouvoir bouger comme je veux. Et de fait, j'en avais marre un peu aussi de mes cirasses qui me prenaient de la place sur les côtés. Je voulais vraiment pouvoir être libre de mes mouvements sans avoir le moindre truc qui me gêne. Donc voici, je vous présente le FAPC de chez Fly. Donc FAPC pour Fast Attack Plate Carrière. Donc gilet qui se veut assez léger, avec un emport quand même assez suffisant. Vous voyez que je me suis mis un dernier face mac dans le dos pour le dernier chargeur. Donc FAPC de chez Fly que je me suis pris moi en couleur RG, en Green Ranger. Donc c'est un vert, c'est pas de l'OD, c'est un vert bien particulier. Là c'est le vert Green Ranger, comme vous pouvez le voir. Donc le gilet est assez sympa, vous allez pouvoir fixer des patchs, notamment sur une première partie velcro, située sur tout le dessus, qui fait cette taille-là. Donc, pour ceux qui aiment comme moi mettre leurs patchs avec leurs identifiants, leur petit logo préféré, ils pourront. Là, mon petit pseudo que je me fabrique moi-même, comme je vous l'ai déjà dit. Ici, au niveau des poches, donc vous allez tout pouvoir fixer en fixation molle. On passe en molle de A à Z. À partir d'ici jusqu'en bas. Et l'avantage aussi de ce gilet, c'est que vous allez avoir du velcro à l'intérieur des passants molles, donc pouvoir coller d'autres patchs éventuellement, ou aussi pouvoir fixer des patchs, des poches velcro, autant pour moi. Vous allez pouvoir fixer vos poches velcro très facilement sur le gilet, sans aucun souci. Donc au niveau du poids, il est très très léger. Ça c'est vrai, c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles je l'ai pris. Entre autres que son emport est très très petit, on va dire. Il n'est pas très volumineux, il ne prend pas beaucoup de place. Donc voilà. Au niveau des poches, donc, je vais vous montrer de plus près par la suite, mais c'est des poches HSGI. Donc c'est des poches qu'on n'a plus besoin de présenter maintenant, des poches dans lesquelles vous allez pouvoir entrer tout style de chargeur. Chargeur d'M4, donc moi je les ai pris en double, un chargeur d'M4, G36, M14, vous allez même pouvoir mettre une Tornado dans la poche, même une simple. Donc c'est vraiment les poches, les tops de chez Top, c'est les poches Tasco, on appelle comme ça, Taco ou Tasco, je ne sais pas vraiment comment on dit. De chez, les miennes sont des HSGI donc. Devant, j'ai monté mes face mag habituels en plastique. Donc pareil, j'en ai mis un qui se fixe sur l'autre. En fait, il y a un passage molle en plastique sur le devant, donc vous allez pouvoir glisser les languettes. Je vais vous montrer ça dans la suite de la vidéo. Sinon, au niveau des décorations, comme vous pouvez le voir, là j'utilise une petite radio Doro, donc, qui paye pas de mine, c'est une petite radio de daube, comme on peut le dire, mais bon, elle suffit largement pour l'utilisation que je lui demande. Elle capte à 4 km, 4-5 km à la ronde, mes collègues m'entendent bien. Je les entends et vous pouvez en profiter aussi à l'oreille, donc c'est sympa. Mon petit mousqueton que j'ai acheté sur Airsoft Entrepôt de chez Pentagone, en verre OD, un Scialume, mon groupe sanguin, un petit patch phosphorescent, le patch VFC, mon patch phosphorescent Ghost Recon, de ce côté là j'en ai pas mis. Derrière, donc, comme je vous l'ai dit, j'ai encore un Scialume et un autre mousqueton dans lequel je viens passer ma sangle, ce qui fait que le poids de la réplique est attaché
au gilet et non à mon cou. Parce qu'au bout d'un moment, je pense que vous le savez autant que moi, ça a tendance à donner un petit peu mal au cou à la fin de la journée, au long de la journée. Donc du coup, je passe n'importe quelle réplique que j'utilise dans mon mousqueton qui est derrière. Du coup, ça met mon gilet un petit peu en tension, comme ça. Bon, avec le poids des chargeurs, il se stabilise, hein, donc c'est vraiment pas gênant. Je vous laisse le voir encore une fois. Une couleur vraiment très sympa, un peu utilisée, c'est pour ça aussi que je me suis précipité dessus. Donc je vais parler des poches de chargeurs, donc moi c'est en l'occurrence j'utilise des chargeurs de M4, hein. M4 ou MP7. G36 j'utilise un chest rig que j'ai équipé spécialement pour lui, que je vous présenterai dans une vidéo si jamais vous en faites la demande. Pour les PA, donc j'ai une poche 511 avec le système slipstick, qui est bien pratique, hein, qui vient se glisser directement dans le passage molle. C'est très très pratique. Et pour les autres chargeurs de PA, j'ai pris une poche Pentax, celle-ci, donc ma première poche en RG, et la deuxième en verre OD. Donc j'ai pas trouvé en RG, bon, je trouve pas que ça dénature trop le gilet que j'utilise normalement avec ma tenue camo. Là je l'ai mis sur ma soft shell noire pour que vous voyez bien la couleur, mais c'est pas... Quand je joue en noir, je ne mets pas ce gilet vert OD. Donc voilà. Donc pour l'enlever, aussi simple. On appuie là, si je veux bien arriver à le choper. Voilà. On enlève. Et voilà, c'est enlevé. Donc c'est pas comme une Syrah, on est obligé de s'arracher la tronche pour le remettre. Hein, c'est vraiment easy comme on dit. Donc, le deuxième passage, petit clip qui est ici, voilà. Donc plate carrière qui est entièrement réglable, hein, donc moi que j'ai réglé à ma morphologie, mais que vous allez pouvoir régler aussi bien pour les très maigres que les personnes un peu plus fortes. Voilà, pareil au niveau des épaules, donc sur les épaules c'est du passage velcro. Hein. Donc on descend pour rétrécir, on remonte pour agrandir. Voilà. Donc la petite marque, pardon, Fly Industries. Donc c'est du matos pro, hein. Encore du rat. Donc moi je l'ai pris en taille M parce qu'il y a des tailles sur ce modèle, donc il y a du SML XL. Personnellement, pour une morphologie comme la mienne, si vous voulez un gilet qui fera le taf vraiment d'être léger et avoir un emport assez fin, je vous conseille le L. Hein. Le M, pardon. Le L va déjà être plus large, hein, forcément, et ne fera pas le même rôle pour moi de FAPC, quoi. J'ai des idées bien arrêtées sur les gilets, hein, on n'est pas obligé de valider tout ce que je dis. Donc voilà, les poches ont l'avantage aussi d'être en passant molle. Vous allez pouvoir rajouter des porte-chargeurs par-dessus si vous le désirez. Bon, après ça fait beaucoup d'épaisseur. Pareil pour les face mag, donc pareil, un petit patch fait maison avec à l'aide du tuto de Jérôme The French. Au passage, merci Jérôme pour ton tuto, hein, qui nous sert drôlement dans la team, pardon. On se fait tous des patchs sympas pour décorer notre tenue. Donc voilà, les passes en molle. Vous voyez que vous allez pouvoir même fixer des trucs sur le côté. Fixer le câble d'une radio, quoi aux pièces, le faire repasser par au-dessus, là-dedans, revenir derrière, mettre la poche pour la radio, c'est vraiment... Après, il faut avoir un peu d'idée, mais c'est pas un souci. Donc voilà, comme je vous ai dit, vous avez du velcro partout. Et voilà. Donc vous pouvez voir aussi que le gilet est bien rigide, bien épais. D'origine, il y a des mousses à l'intérieur, des plaques plutôt, que des mousses de chaque côté. Donc, on ouvre les velcro, et voilà, on atterrit sur les plaques, donc je ne vais pas les sortir plus que ça. Hein. Vous voyez à la lumière que c'est épais, quoi. Hein. Ça fait... ouais, limite la phalange de mon pouce, quoi. Un peu moins. Donc voilà, bien solide. Hein. Je peux vous dire que ça fait un bon pare-billes aussi. On sent toujours les billes, on les entend du moins. On les sent quand même, mais bon, avec un gilet si fin, il vous reste quand même pas mal de surface à viser pour que vous preniez la bille du premier tir. Puis après, il faut être attentif en jeu. Hein. Donc voilà, ça on a fait le tour. Pour mes patchs, le VFC, hein, je pense que
On va encore me poser la question, je remercie Réglis34 qui m'en a fait cadeau, un de mes abonnés auquel je suis abonné en retour évidemment, qui fait de bonnes vidéos et qui fait de l'airsoft dans le sud, donc je vous laisse aller le voir. Donc pour tous les patchs VFC que je porte, hein, c'est un cadeau de sa part. Voilà. Voilà. Je vais faire une petite mise au point et on va se retrouver un peu plus bas pour que je vous montre l'installation des poches. Voilà, on se retrouve un peu plus près maintenant pour vous parler des poches en elles-mêmes. Donc là, vous connaissez les poches Pentac, hein, c'est du classique, hein, c'est du môle, rien de compliqué. Je vais vous montrer un peu le principe des face mag. Donc en fait, hop, hop, voilà. Donc vous avez juste à glisser ces parties-là dans les autres. Allez, ça se glisse tout seul. On vient récupérer la languette par-dessus. Poc. Poc. Voilà. Et pour les HSGI, c'est un petit peu plus compliqué. Hop. Attendez, j'espère que je vous cache pas l'image. En fait, je rentre la lame derrière cette petite languette que vous voyez là, histoire de la remonter. Voilà, une fois qu'elle a remonté, j'ai plus qu'à tirer, voilà. Vous voyez le système. En fait, on vient passer directement les languettes dans le môle, puis dans la poche, et on vient rattraper la languette à l'intérieur du clips. Donc, on repousse un peu les poches à fond. On récupère les deux languettes. Une, deux. Voilà, il doit y avoir des clips. Voilà. Un clip, deux clips. Là, les poches. C'est impeccable. On va vous montrer avec un chargeur ce que ça peut donner au niveau de la rapidité pour les sortir. Voilà, pour ce qui est des chargeurs, là j'ai pris un high-cap à la con qui traînait, alors j'arrive pas à mettre la main sur mes chargeurs, ils sont dans mon armoire, j'ai tout mon bordel, j'arrive pas à accéder. Donc pour les chargeurs, vous voyez, vous glissez là-dedans, pour le sortir, bon évidemment avec un face mag, vous venez le choper là, ça sort tout seul. Ce qui est sympa, donc on vient régler la tension à l'aide de ces petites lanières. Et ce qui est sympa, c'est que vous voyez, si je retourne mon chat, voilà, c'est ma radio qui se casse la gueule, et c'est pas les... Ah, un autre truc est tombé, donc c'est la pointe de couteau, c'est pas grave. Voilà. Pareil pour les face mag. Les face mag, on vient se choper comme ça, pour sortir. J'aime énormément ces porte-chargeurs, voyez pourquoi. Et ce qui va être sympa aussi, c'est que du coup on va pouvoir mettre les chargeurs dans le dos, même à l'envers. Ah, si vous regardez mes vidéos, vous savez que je crapahute. Hein. Voilà, y a pas de souci. C'est nickel. Donc maintenant parlons un peu du prix. Donc c'est au niveau du prix, c'est un plat de carrière qui reviendra assez cher. Donc, je vous répète ses caractéristiques. Donc c'est le Fly FAPC Génération 1 en Green Ranger. Vous voyez, hein, avec les passants, il y en a plusieurs. Hein. Vous voulez même que moi, faites bien gaffe aux côtés. Moi j'ai pris avec la grosse fermeture, vous en avez plusieurs, vous avez aussi plusieurs coloris, donc ça je vous laisse aller voir. Donc au niveau, pour le trouver, ça va pas être évident. Vous allez pouvoir le trouver en Asie ou aux États-Unis, peut-être en France, je sais pas où, sinon en Belgique. Il vous reviendra à peu près pour aller à la louche, frais de port compris, je pense 80 euros. Je pense 80 euros, ouais. Moi je me le suis pas acheté neuf, hein, j'ai fait une occasion France Airsoft, mais c'est le prix qui coûte à peu près neuf, hein, 80 euros, frais de port compris.
Si vous arrivez à le trouver. C'est encore autre chose, mais bon, c'est quand on veut, on peut. Hein. Moi, j'ai réussi à le trouver sur plusieurs shops étrangers, dont je me souviens plus le nom là tout de suite, mais allez voir sur Yobi, les trucs comme ça, Yobi Asia, Company, tout. Allez jeter un tour, hein. Je pense que peut-être même sur Red Wolf, on ne sait jamais. Donc voilà, les poches HSGI, les poches qui coûtent assez cher, qui viennent de chez Tactical Equipment. Donc c'est les poches doubles là coûtent à peu près 40 €. Donc ça vous fait, je crois que je suis un peu loin. Je sais plus exactement le prix. Je vous rajouterai à l'écran pour ces deux poches. Les face mag, ça coûte une dizaine d'euros les deux. Moi je les ai commandés en Pologne. Hein. Après les poches Pentax ça vaut 25 € et la poche 511 elle coûte 20 € pièce. Étant donné que c'est une vraie, hein, rapportée des États-Unis par son précédent propriétaire, qui s'est fait plaisir pour le coup, et qui m'a fait plaisir par la suite en me la fiant. C'est bien sympa de sa part. Voilà. Donc les mousses, hein, je vous ai dit, il y en a à l'arrière, il y en a évidemment à l'avant. Hein. Le même procédé. Voilà. Donc ils sont assez... pas des plaques dures, hein, c'est des plaques qui sont assez malléables, on va dire. Donc, qui suivront bien la forme de votre corps. Si vous êtes plié, recroquevillé derrière un tronc d'arbre, je ne sais guère, il ne vous gênera pas dans vos déplacements. Donc voilà, moi j'en suis personnellement ravi avec ma tenue Greek Lizard, aussi bien en CE ou quand je me fais des contracteurs pantalon OD avec des vestes, machin, bref, j'en suis totalement satisfait, il passe partout. Sa résistance à la charge au niveau des passants molles, moi je fixe ma M4 ou mon G36, je fixe toutes mes répliques sur ce mousqueton qui est fixé au passant molle. Vous pouvez voir qu'il n'y a aucun point qui a sauté, hein. C'est très très solide. Il n'y a pas de poignée pour faire des extractions. Bon, nous on fait pas ce genre de truc. Voilà, bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions sur un des éléments ou par rapport à quelque chose dont je n'aurais pas parlé, n'hésitez pas à me le faire savoir dans l'espace commentaire, je vous répondrai. Et puis je vous encourage à me proposer d'autres vidéos qui pourraient vous faire plaisir. Donc j'ai l'intention de vous faire la review de mon JPC de chez Emerson que je me suis procuré dans la boutique de mon pote 3 Airsoft. Peut-être celle de mon chest rig Swiss Arms que j'utilise avec les poches spéciales G36. C'est à vous de me dire. Hein. Donc aussi en réplique, là il m'en reste 3 à vous présenter, plus une collector dont on vient de me faire le cadeau. Là mon voisin de palier m'a fait cadeau d'un Tokyo Marui à 1911. J'en dis pas trop, je vous le montrerai plus tard. Donc à qui il me reste à vous présenter, il va me rester le G39, mon SR15 et mon pompe. Donc après dans l'ordre, très sympa de me faire un petit avis de ce qui vous plairait sur la suite de la chaîne. Voilà, donc, je vous dis à bientôt, ciao les mecs, prenez soin de vous et airsoftez bien.